Bonjour à tous, c'est Sophia, c'est un plaisir de vous retrouver. Avant tout, laissez-moi vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez sympathique, comment et pourquoi mettre en place des objectifs. C'est vrai, après tout, pourquoi mettre en place des objectifs? La plupart du temps, lorsque nous faisons des to-do list, des checklists, lorsque nous nous mettons des objectifs à atteindre, nous les atteignons pas et finalement nous sommes déçus de nous-mêmes. Donc ça fait l'effet inverse des objectifs. Mais d'un autre côté, mettre en place des objectifs a beaucoup d'effets positifs sur nous. Si vous mettez en place des objectifs selon la manière dont je vais vous expliquer tout au long de la vidéo, vous aurez de fortes chances d'être satisfait de vous et d'avancer dans votre vie. Alors, avant toute chose, voilà, aujourd'hui j'ai changé de décor, je suis plus en intérieur qu'à l'extérieur. Qui dit période de confinement dit plus de précautions et plus de temps. Alors aujourd'hui, je vous propose de vraiment prendre à cœur cette vidéo, d'écrire avec une feuille et un stylo ce que vous voulez faire, de prendre des notes et finalement après de le reproduire pour votre vie. Je vous ai mis en lien dans la description un petit PDF à télécharger. Tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer étape par étape et à chaque étape dans le PDF, vous aurez des questions à vous poser qui vont vous aider à vous aiguiller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Commençons tout de suite. Lorsque nous nous intéressons au développement personnel, on ne peut pas passer à côté de l'étape des objectifs, de la mise en place d'objectifs. Et donc, qui dit objectif dit SMART. SMART est l'acronyme tout simplement de spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Alors commençons tout de suite avec la lettre S pour spécifique. Spécifique, cela veut dire que votre objectif doit être clair et pas ambigu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis en lien dans la description un petit PDF et donc dedans, vous pouvez le télécharger et regarder la vidéo en même temps, mettre en pause à chaque fois, prendre des notes et vous verrez, vous allez vous poser certaines questions qui vont vous aider à avoir un objectif clair et pas ambigu. Je souhaite avoir le diplôme de médecine. C'est clair, c'est pas ambigu, on sait ce que vous voulez. Plus vous serez précis dans votre tête et plus ce sera facile pour votre cerveau à acquérir finalement les bonnes données pour votre objectif. Voilà pour la lettre S. Nous continuons. M pour mesurable. Mesurable, c'est tout simplement ajouter la notion de seuil dans votre objectif. Alors faites attention parce que à la fin de la vidéo, je vais parler de temps temporel et mesurable. Et temporel, ce n'est pas la même chose. Temporel, c'est mettre un temps à votre objectif et mesurable, c'est il faut que votre objectif soit quantifiable. Par exemple, donnons un exemple concret, facile, accessible à tous. Je souhaite avoir 5 000 €. Alors, votre objectif est précis, vous avez précisément la somme, 5 000 €, et mesurable, c'est mesurable par de l'argent. Vous savez exactement comment, finalement, vous saurez où vous en êtes grâce à cette monnaie qui est l'argent. Et le temps, nous verrons plus tard comment ça se passe pour mettre une notion de temps. Donc, voilà pour mesurable. Ensuite, nous arrivons à la troisième lettre, atteignable. Certaines personnes rajoutent achevable et ambitieux. Il faut que votre objectif, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour un objectif, soit assez ambitieux. Il faut que ça soit challengeant, il faut que ça vous prenne chaque matin. Alors, il faut que vous ayez de grands projets pour devenir une grande personne. Une fois, un de mes professeurs m'a dit, ce ne sont pas les grandes personnes qui font des grands projets, mais ce sont les grands projets qui font des grandes personnes. Et je vous propose d'écrire cette phrase et de vous l'enregistrer dans votre tête. Quand vous aurez compris ça, vous ferez des choses grandes et qui vont vous aider à grandir. Alors, ayez un objectif qui soit challengeant, qui vous motive. Et comme ça, vous serez motivé tout au long et vous n'arrêterez pas et vous avancerez et vous serez satisfait. Donc voilà pour le mot A. Ensuite, nous arrivons à R, réaliste. Réaliste, cela veut dire en fait, nous avons tous notre propre réalité. Et il faut que notre objectif s'adapte à notre réalité. Nous avons un objectif, nous avons une réalité et il faut que les deux puissent aller ensemble. Et l'adaptation est une forme d'intelligence. Par exemple, prenons mon exemple, je souhaite faire des vidéos à l'extérieur tout le temps. Il y a finalement les aléas de la vie qui font que finalement je ne peux pas en faire, par exemple lorsqu'il fait moche, lorsque l'on me dit par exemple que c'est beaucoup mieux de rester chez soi par sécurité, alors je vais rester chez moi et je vais m'adapter, finalement je vais remodeler mon objectif au niveau du mot R, réaliste, et je vais faire des vidéos chez moi. Alors ça peut être dans mon cas au niveau des vidéos, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a des engagements, quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui habite quelque part. En fait, votre
tout ce que vous faites, tout votre environnement, votre façon d'être, votre personne, votre âge, tout ça, en fait, ça va être votre réalité. Et en fonction de votre réalité, en fonction de vous, votre objectif finalement doit s'adapter. Donc voilà pour le mot réaliste. Enfin, nous arrivons à la dernière lettre, T pour temporel. Mettez-vous une date butoir, mettez-vous une date d'échéance. Par exemple, vous allez écrire à la fin, pour votre objectif, d'ici le 17 août 2025, j'aurai acquéri ça, ou d'ici telle date, j'aurai fait ceci, j'aurai obtenu cela. N'hésitez pas à diviser votre objectif en plusieurs étapes. Les étapes sont les clés de la réussite. Petit à petit, c'est comme les escaliers, on arrive en haut. D'ailleurs, j'aimerais vous partager un secret au niveau des escaliers. Les escaliers sont faits de cette manière, verticale et horizontale. Disons que ça c'est l'effort et ça c'est la satisfaction. Tout au long de votre vie, vous allez devoir faire des efforts et vous serez satisfait de vos efforts. Effort, satisfaction. Et donc, tous les jours, vous ferez des efforts et vous serez satisfait. Mais il ne faut jamais s'arrêter pour continuer à avancer. Alors voilà, on a fini le mot SMART, mais certaines personnes rajoutent, certains scientifiques rajoutent les 2 dernières lettres qui sont E et R. E pour environnement, faites attention à ne pas nuire ce qu'il y a autour de vous, puisque aucun château ne peut tenir sur du sable. Et enfin, R pour représentative, il faut que vous réussissiez à vous représenter votre objectif, que vous fermez les yeux et que vous puissiez l'imaginer. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à regarder le PDF, à prendre des notes, c'est hyper important. Essayez, ça ne vous coûte rien, ça prend peut-être du temps, mais ça en vaut vraiment la chandelle. C'est la première étape finalement pour construire votre avenir, pour devenir une meilleure personne, pour avoir plus de sens dans votre vie. C'est vraiment hyper important. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée si c'est en journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.